Cette édition de Japan Expo est exceptionnelle parce que ce sont les 25 ans. Alors on a un peu triché parce que c'est la 25e édition et qu'on est né en 2000. Donc ceux qui font des mathématiques nous font souvent la remarque que c'est pas tout à fait les 25 ans, mais c'était tellement plus simple d'associer 25e édition, 25 ans. C'est 25 ans de passion, un peu plus de 25 ans de passion et on a tout synthétisé sur ces 4 jours de festival. Là on est au cœur de l'exposition qui est dédiée aux 25 ans et on vous a fait des choses, on vous a mis des choses incroyables dedans. En gros, toutes les traces ou presque des passages d'artistes qu'on a eu dans le passé, vous allez pouvoir en voir des reproductions. Il y a une frise chronologique où vous revoyez toute l'histoire du festival. Donc pour toutes les personnes qui viennent ici depuis des années, ça sera l'endroit incontournable pour venir et revoir tous les souvenirs de JE. Donc ouais, je pense qu'il y aura énormément de monde là-dessus et il faut voir l'expo, ça va être démentiel. Et pour les 25 ans, nous avons ajouté un hall 3. L'exposition des 25 ans est dans le hall 3, juste en face de la Ankama Convention, qui a la particularité de fêter aussi ses 25 ans et du coup fait les choses en grand avec une convention de 4000 m². Enfin voilà, rien que le hall 3 déjà, vous en avez pour la journée, donc il faut venir plusieurs jours. Cette année, on relance Anisong Festa, qu'on avait commencé à produire avant la pandémie. Et on a le plaisir, vendredi soir, de proposer un concert de 3 heures avec 3 artistes principaux qui sont Shoko Nakagawa, Yama et Koshunye. Voilà, mais qui sont aussi précédés d'un spécial act avec Starry Skies, Umikun, Mika Kobayashi et Mitsu. Donc ça, c'est vendredi soir en salle Take. Et la particularité, c'est que le concert est accessible sans billet Japan Expo. Il faut avoir un billet Anisong Festa. Actuellement, il doit rester des catégories 2 et 3, donc n'hésitez pas. Alors on a le plaisir de fêter aussi un anniversaire pour Persona et du coup on a eu la joie de collaborer avec Sega Atlus pour créer une exposition qui revient sur l'histoire de Persona et puis surtout il y a Soejima qui est là, il y a Wada qui est là, donc voilà, exposition, conférence et plus si affinité, enfin, c'est un grand moment sur Persona et Monsieur Itagaki c'est l'invité d'honneur manga de Japan Expo et du coup on fête aussi Baki avec une exposition qui revient sur toutes les saisons de Baki en manga et aussi sur l'animation. Il y a des produits dérivés, il y a énormément de choses et il y a, je pense, j'allais dire l'entrée la plus cool d'exposition que j'ai jamais vue, mais ça se bat avec l'exposition des 25 ans où l'entrée sous le tori quand même c'est chouette. Pour les 25 ans, on a décidé de lancer un projet un petit peu spécial. On est fan d'animation depuis toujours, c'est ça qui a aussi contribué à la création de Japan Expo. Et pour rendre hommage à tout ce qu'on a aimé dans l'animation japonaise, on a produit une OAV, une Original Anniversary vidéo pour célébrer les 25 ans de Japan Expo. Et on a eu le plaisir d'avoir en réalisateur Monsieur Abara qui nous suit depuis des années. Et voilà, j'espère que vous l'avez déjà vu, mais sinon n'hésitez pas à aller la voir sur notre chaîne YouTube et venez découvrir tous les créateurs en conférence sur les différents jours du festival. On a décidé de renommer toutes les zones du festival de manière à faciliter votre point de repère, c'est-à-dire pour que vous sachiez un peu plus facilement où vous êtes dans le festival et de quoi ça parle. Et notamment dans Japan Sampo, on a un programme qui s'appelle Hall Préfecture et cette année, la préfecture à l'honneur, c'est la préfecture de Tottori. Donc Hall Tottori, c'est quoi? C'est une exposition qui présente la région et un pavillon où la région a invité plein de petites sociétés qui vont vous présenter la région et pourquoi cette région est formidable. Alors pour bien réussir Japan Expo, il faut prendre conscience que Japan Expo c'est une ville. C'est 154 000 m², il y a plus de 1000 exposants, il y a plus de 600 artistes, il y a 12 ou 13 scènes, il y a des espaces, voilà, c'est très grand. Donc l'important c'est d'arriver préparé. Vous pouvez aller sur le site web, choisir un petit peu les événements que vous voulez aller voir, les liker, les ajouter à votre agenda de manière à vous créer un parcours dans le festival. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous téléchargez l'application mobile qui est synchronisée. Donc, vous retrouvez tous vos choix dans l'application mobile qui devient votre compagnon de visite. Vous l'avez dans votre poche et c'est ce qui va vous rappeler tout au long de la journée tout ce que vous voulez faire, mais qui va aussi vous permettre d'avoir le plan qui est toujours mis à jour. Les programmes, si jamais il y a des heures qui changent, c'est mis à jour en temps réel. Donc voilà, ça vous permet de toujours être bien au courant de tout ce qui se passe. C'est un premier truc. Ensuite, pensez bien à amener des gourdes. Vous avez le droit de venir avec une gourde. Buvez, mangez correctement, soyez en forme et venez vous éclater. On est prêt et l'application mobile comme compagnon de visite et vous aurez toutes les clés pour vous amuser.